Je suis un défaut. En peu de temps, tu apprends pour longtemps. Je propose ici un corrigé d'une épreuve des SVT-EHP proposé dans un établissement de la ville de Yaoundé pour le compte de la 3e évaluation de l'année. On commence naturellement par l'évaluation des ressources, qui compte pour 10 points, et nous abordons le premier exercice de la partie évaluation des savoirs. On demande de classer les microbes de la liste qu'on a donnée dans le tableau ci-dessous. Il sera question d'identifier dans cette liste les noms qui correspondent aux bactéries, aux champignons, aux protozoaires et aux virus. Ce qui correspond aux bactéries, on a le méningocoque, le streptocoque, le spirochète, le vibrio cholérique, le gonocoque et enfin le bacille tétanique. Ce sont les micro-organismes que nous avons déjà vus en salle et je suppose que le cours a été retenu sur ces microbes. J'observe à nouveau la liste pour identifier les noms qui correspondent au groupe des micro-organismes appelés champignons. Je relève dans ce tableau la levure de bière, la moisissure et le genre Pélicinium qui est un type de moisissure. 3 noms dans cette liste correspondent aux protozoaires. Je relève dans le tableau l'amibe dysentérique. Je relève le protozoaire appelé Plasmodium. Et enfin, le protozoaire qu'on appelle Trypanosome. Je continue de relever. Alors, dans cette liste, nous avons 3 noms qui correspondent au virus. Premièrement, le bactériophage. C'est un virus qui s'attaque beaucoup aux bactéries. Ensuite, le poliovirus, ce virus responsable de la poliomyélite. Et enfin, le VIH. J'ai relevé plus de 12 noms. N'oublions pas que le barème demande de choisir 12 noms correspondants. Et maintenant, je peux passer à l'exercice 2 de l'évaluation des savoirs, où on a 2 listes, l'une qui montre les voies de pénétration des parasites, et il faut faire correspondre ces voies aux différents parasites. Pour être plus précis, sur ta copie, tu dois faire correspondre la lettre au chiffre. Exemple A2. Et nous allons faire une petite réflexion sur ce tableau avant de rédiger. Bien, la voie digestive est la voie de pénétration empruntée par l'amibe dysentérique qui est un protozoaire. La voie génitale est la voie de pénétration empruntée par le VIH. La voie respiratoire est la voie de pénétration empruntée par le bacille de Koch. Et enfin, la voie cutanée, c'est-à-dire à travers la peau, est la voie de pénétration empruntée par le bacille de Nicoya, encore appelé bacille tétanique. Bien, sur la feuille, tu écriras A4, B3, C1 et enfin D2. Je suis sûr que tu as assimilé cette notion. À présent, nous allons passer à la partie évaluation des savoir-faire. Exercice 1. Le graphe ci-dessous indique le nombre de cas de tétanos en fonction de chaque tranche d'âge. Sur l'axe des axes, ces tranches d'âge sont A, B, C, D, E, F, G. Si la légende, ces tranches correspondent respectivement à A, 0 à 1 mois, B, 1 mois à 9 ans, C, 10 ans à 19 ans, B, 20 ans à 29 ans, E, 30 à 39 ans, F, 40 à 49 ans et G, plus de 50 ans. Pour le nombre de cas, nous avons 0 cas, c'était pas mentionné, ensuite 10 cas, 20 cas, 30 cas, 40 cas, 50 cas et maximum 60 cas pour ce graphique. Bien, selon l'échelle, entre 10 et 20 cas par an, au milieu là on peut avoir 15 cas.
Comment j'exploite ces données? Si je prends par exemple la tranche d'âge C, qui est la tranche de 10 ans à 19 ans, la légende nous permet de distinguer le nombre de guérisons et le nombre de décès. Le nombre de guérisons représenté par les pointillés et le nombre de décès représenté sous forme de rectangle clair. Je rappelle que ce graphique est un histogramme. Si je fais une projection à partir du sommet pour la tranche d'âge C, ça tombe approximativement, concernant le nombre de cas touchés par le tétanos, 45 cas. Pour cette tranche d'âge, on a le nombre de guérisons que j'achète et j'indique en bas le nombre de décès. Je rappelle que je ne réponds pas aux questions. J'exploite le graphe pour qu'on comprenne ce qu'il fallait faire. Alors, si je prends la tranche d'âge ici, le nombre de décès ici, je repère sur le graphique, ça va donner, si je fais une projection, environ 10, 20 et à peu près 28 cas. Donc, on a 28 cas de décès. Donc, pour cette tranche, pour 45 cas, on a 28 décès. Alors, pour connaître le nombre de guérisons, je pose 45 moins 28, c'est-à-dire je fais le total de cas moins le nombre de décès, ce qui va me donner 17, soit 17 cas de guérison. J'écris rapidement 17 sur 45. Bien, pour trouver le pourcentage de décès et le pourcentage de guérison, je multiplie les deux quotients par 100. Et dans le premier cas, je fais 28 sur 45 fois 100, ce qui va nous donner sensiblement 62,22% de décès pour la tranche d'âge C. Et concernant le pourcentage de guérison, si le calcul est bien fait, on va trouver environ 37,77% de guéris pour la tranche d'âge C. Je suis sûr que tu as compris comment manipuler ce type de graphique. Répondons à la première question. Donnez la tranche d'âge la plus touchée par le tétanos. Si tu observes bien, tu vas voir que c'est la tranche d'âge C où on a le maximum de cas, c'est-à-dire 60 cas. J'écris donc sur ma feuille la tranche allant de 1 mois à 9 ans. Deuxième question, donnez la tranche d'âge la moins touchée par le tétanos. Tu observes le graphique et tu verras que pour cet histogramme, c'est la tranche sur F où on a le moins de cas, c'est-à-dire la tranche allant de 40 à 49 ans. Donc, j'écris sur ma feuille la tranche de 40 ans à 49 ans. Pour la troisième question, on demande de déterminer la tranche d'âge où on sent difficilement le tétanos. Alors, il faut repérer sur ces histogrammes l'histogramme dont la surface correspondant au nombre de décès est plus élevée. Et on voit que c'est la tranche d'âge A. J'écris donc sur ma feuille la tranche allant de 0 à 1 mois. 3B, la tranche d'âge où l'on soigne facilement le tétanos. Avec le même raisonnement, je repère parmi les histogrammes la tranche d'âge où la surface de guérison est plus grande. Et je vais me rendre compte que c'est la tranche d'âge B. J'écris sur ma feuille la tranche de 1 mois à 9 ans. Je vous rappelle, c'est l'histogramme qu'on exploite, c'est le graphique donné sur l'épreuve qu'on exploite pour écrire les réponses. On demande de déterminer le pourcentage approximatif de guérison dans la tranche de 40 à 49 ans. Alors, c'est la tranche F que je repère sur le graphique. En faisant une projection sur le graphique, on va trouver 10 cas touchés pour cette tranche d'âge.
Bien, j'écris sur ma feuille pourcentage égal, je trace la barre de fraction en dessous de laquelle j'écris le nombre total de cas pour cet âge, soit 10 cas. Je repère la surface de l'histogramme qui va correspondre au nombre de guérisons et je fais une projection sur le graphique, on tombe vers le milieu et ça va me donner approximativement 5 cas de guérison. Alors, j'écris 5 guéris divisé par le nombre total de cas, 10 que je multiplie par 100 et on va trouver 50%. Donc, le pourcentage approximatif de guérison pour cette tranche d'âge est 50%. Pour la quatrième et dernière question de cet exercice, on demande de décrire et expliquer la variation du taux de contamination par le bacille tétanique en fonction de l'âge. Ok, pour mieux expliquer cela, je reviens sur le graphique et je vais relier les milieux des sommets de ces histogrammes par une courbe. C'est cette courbe qui va mieux te donner l'allure concernant l'évolution du taux de contamination. C'est vrai que c'est le nombre de cas qui est représenté, mais le taux de contamination c'est un pourcentage. Donc comme tu vois, je relie donc les sommets, les milieux des histogrammes pour avoir une allure telle que je peux facilement décrire. Bien, de façon approximative, je projette donc sur les différentes tranches d'âge. Comme ça, on voit bien le nombre de cas en fonction de la tranche d'âge. Alors, si je prends la tranche A et la tranche B, tu vois que le nombre de cas passe d'environ 35 pour la tranche A à 60. Donc, on peut dire que le taux de contamination augmente si on prend l'intervalle allant de 0 à 9 ans. Ensuite, si je prends l'intervalle allant de 9 ans à 49 ans, on voit que le nombre de cas diminue. Donc, on peut dire que le taux de contamination diminue progressivement sur cet intervalle. À partir de 49 ans, on voit que le taux de contamination augmente légèrement. Voilà, on a donc une bonne vue de l'évolution du taux de contamination avec l'âge et nous allons maintenant rédiger sur notre feuille. Bien, nous marquons une description et nous allons écrire que le taux de contamination augmente pour l'intervalle allant de 0 à 9 ans. De 9 à 49 ans, le taux de contamination diminue. À partir de 49 ans, le taux de contamination augmente progressivement. Maintenant, nous allons marquer explication puisqu'il faut expliquer ces variations concernant le taux de contamination. De 0 à 9 ans, le taux de contamination va augmenter parce que le système de défense, le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore au point. Il est encore en pleine construction et ça fait qu'il n'est pas efficace pour le protéger en cas de contamination. Voilà pourquoi le taux est très élevé pour cet intervalle. Pour l'intervalle allant de 9 à 49 ans, l'explication est la suivante. Le système de défense de l'organisme est opérationnel. Dans ce cas, comme il est opérationnel, il peut mieux protéger contre le bacille tétanique. Eh bien, à partir de 49 ans montant, le système immunitaire devient de moins en moins efficace puisqu'on a vu qu'il y a augmentation progressive du taux. Cela peut être dû au processus de vieillissement qui est en cours à partir de cette tranche d'âge. Voilà. Je suis ici quand une dizaine de minutes
Tu as parfaitement assimilé ce qu'il fallait faire pour cette partie du sujet qui en réalité avait une durée de 2 heures. À bientôt.